Cortez, ton camarade de camp d'instruction, tu crois que je vais le buter sans faire exprès? J'en suis sûr, les bavures, ça arrive. Et toi, t'as rien vu, t'as compris? Non, mais j'ai rien vu. D'ailleurs, c'est pas ma tante. Et puis en plus, je suis même pas là. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, review spécial streaming, puisque effectivement, on va pas parler d'un film qui est sorti au cinéma, mais sur la plateforme Amazon d'ailleurs. Direct, quand on démarre le film, on voit le logo Amazon Studio, hein, donc véritablement produit par eux et non pas racheté. Hein. Donc ça fait partie maintenant des petites nouveautés de chez Amazon. Et donc oui, on va parler de Air, donc dernier film de Ben Affleck, donc réalisé par lui. Hein. Quand je dis de Ben Affleck, c'est réalisé par lui. Qui avait notamment fait forte impression pour son lancement promotionnel puisque, venant de nulle part, le film s'annonçait via un trailer en plein Super Bowl, ce qui, avouons-le, est vraiment une pure aubaine quand on sait en plus de quoi le film parle. Parce que oui, Air va relater donc en plein milieu des années 80 la bataille marketeuse de Nike pour signer l'un des plus gros contrats du marketing sportif, à savoir l'association de la marque à la virgule à l'iconique joueur de basket, à savoir Michael Jordan. Et alors si au demeurant, on pourrait se dire que bon, à des histoires de contrats insolites, aux circonstances certes tout aussi rocambolesques, il y en a tellement qu'on ne voit pas trop l'intérêt d'en faire carrément un film. Ben Affleck, en fait, il va vous expliquer en quoi vous vous trompez et qu'un pitch aussi simpliste de base et pas forcément intéressant peut le devenir quand on lui donne l'approche appropriée. Même si oui, on va pas se le cacher, mais l'histoire a quand même de gros relents du synopsis du récent Tetris, hein, que d'ailleurs moi-même j'avais adoré, même si j'ai pas eu l'occasion d'en faire une review. Parce que en vrai, on est là aussi sur une course contre la montre pour un contrat. Si ce n'est que, à mon sens, Tetris avait pour lui un contexte géopolitique donc lié aux tensions entre la Russie et les États-Unis, qui amenait à un suspense et un climat de tension hautement plus puissant, à mon sens. Et la mise en scène était d'autant plus ingénieuse qu'elle se servait véritablement du contexte visuel du jeu pour agrémenter son esthétique, donc avec les textures un peu 8 bits, au même titre que le rythme suivait le concept de niveau de difficulté accru au fur et à mesure qu'on avançait dans le jeu. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine accélération au fur et à mesure qu'on avançait dans le film, au même titre que lorsque l'on avançait dans le jeu. Mais avec Air, quand on sait que c'est Ben Affleck derrière la caméra, on se fait pas trop de soucis. On se fait pas trop de soucis pour que ça ait de la personnalité. Donc Ben Affleck, qu'on n'avait d'ailleurs pas revu depuis Live by Night, hein, donc c'était en 2017, et qui était pour moi le film un peu en dessous de sa filmo, alors non pas pour son aspect formel, hein, qui pour moi était vraiment très très bien, mais plus pour le fond qui, à mon sens, manquait de consistance. Sinon, oui, moi personnellement, la filmo de Ben Affleck, j'adore. En tant que réal, franchement, je trouve qu'il fait de très bons films. Et j'ai même pas mal de regrets, personnellement, qu'on n'ait jamais pu avoir sa vision de Batman au sein du DCU à l'époque du Snyderverse. Et d'ailleurs, également, un certain regret de ne pas avoir eu l'occasion de voir sa version du Fléau de Stephen King. Et là, déjà avec Air, un peu comme avec Argo, rien que l'étalonnage et la colorimétrie, tu sais que tu es dans les années 80, quoi. Là, on te met en plein dedans. Hein. Il y a un vrai soin visuel avec une tendance à aller jouer, notamment de montage un peu clipesque, puisque, faut quand même le préciser, à cette époque, on est justement en plein avènement donc des clips musicaux et publicitaires, et donc on va avoir droit effectivement à des séquences assez rétrospectives de tout ce qui a véritablement bâti la pop culture de cette génération. Alors après, oui, je le concède, ça a un côté très fanservice, mais qui pour moi colle parfaitement avec le fait que on parle justement ici aussi d'un produit de la culture pop, la Nike Air Jordan, quoi. Alors bien sûr, on va aussi agrémenter tout ça d'une composition musicale qui va beaucoup jouer un petit peu le côté playlist d'époque, hein. Mais quand tu as connu cette ère, ça fait jboum là-dedans. Mais si la forme te met direct dans l'ambiance et que d'ailleurs le rythme est plutôt très bon hein, pour un film de 2 heures, hein, notamment lorsqu'il s'articule au rythme des énonciations des 10 règles de la marque Nike qui figure d'ailleurs dans le hall du siège social, comme on le voit dans le film, et qui t'explique comment Mike a bâti sa réputation et son succès,
c'est pas tant ça qui va importer. Quoique, si on peut faire une petite parenthèse sur ces fameuses règles, on va dire que ce sont ces fameuses règles justement que Sonny Vaccaro veut exploiter et tenter de rappeler au grand patron afin de décrocher les étoiles. Donc Sonny Vaccaro, le personnage principal du film. Mais ce sur quoi repose véritablement le film, c'est la caractérisation des personnages. Parce qu'ils sont tous génialissimes dans ce film. Donc à commencer par Sonny Vaccaro, justement, donc sous les traits d'un Matt Damon qui est ventripotent mais impeccable du début à la fin, hein, et qui, en une introduction de 5 minutes, te permet de comprendre direct qui est ce mec et comment il fonctionne. Ce qui est primordial à mon sens pour tout le film, vu que justement il va s'articuler principalement autour de lui. Donc un mec plein d'audace et qui est prêt à tout miser quand il est sûr de lui, et que, par contre, si la chance ne tourne pas de son côté, il va pas tenter le diable avec le hasard. Et tout ça, c'est le concept même du film. Après, il faut dire que le casting au complet est pas en reste, hein, comme je le disais tout à l'heure, entre Jason Bateman, Chris Tucker, que ça fait plaisir de le revoir, Chris Messina, qui est absolument incroyable avec son tempérament furieux, et puis donc, effectivement, il y a aussi Ben Affleck, hein, lui-même, mais qui avec un personnage un petit peu plus effacé, donc il ne s'est pas donné un rôle prédominant dans cette histoire. Et ça, c'est plutôt bien, justement, de laisser les autres s'exprimer. Ça lui permet peut-être de concentrer plus son énergie sur la mise en scène et la mise en contexte. Alors, en revanche, en matière de personnages, parce qu'effectivement, on parle d'un contrat entre Nike et Jordan. Ce qui est plutôt frustrant, du moins au départ, c'est que on ne voit ni n'entend Michael Jordan à aucun moment. On nous montre une silhouette ou un corps, mais qui n'a aucune caractérisation. C'est-à-dire, tu vois, un corps dans un costard et c'est tout, quoi. Alors, pour quel motif, on ne sait pas. Est-ce que c'est en rapport justement à des droits d'exploitation et d'image ou autre, ou est-ce que c'est que justement c'est un choix de Ben Affleck de se dire que c'est pas Michael Jordan qui est essentiel dans cette histoire, donc je ne veux pas concentrer le film sur lui. On ne sait pas trop. En tout cas, moi je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. La frustration du début n'est pas restée bien longtemps par rapport à tout ça. Surtout que dans les faits en question à travers le film, c'est en fait la famille Jordan est représentée véritablement par la mère, donc, qui est interprétée par Viola Davis, et qui est juste incroyable. Elle joue vraiment un personnage totalement impassible quand il s'agit des affaires de son fils, mais qui fait état d'une véritable bienveillance maternelle quand il s'agit de l'avenir de son gamin, quoi. Néanmoins, j'ai beau avoir adoré ce film, qui, à mon sens, aurait largement pu bénéficier d'une sortie cinéma, hein, au même titre que Tetris d'ailleurs. Quand on voit justement les boosts qui sont sortis dernièrement, franchement, ça n'aurait pas été volé, tu vois. Et oui, il y a un défaut que je lui trouverais, c'est pas un défaut, c'est un reproche, c'est son aspect ultra publicitaire. R, c'est un peu une sorte de spot de pub de 2 heures ultra super luxe pour véritablement mettre en avant, donc à gros coups de surlignage au stabilo fluo, des valeurs humaines et quasi familiales de la marque à la virgule, alors qui certes sont nécessaires pour arriver à se démarquer dans cette course au contrat, surtout quand en plus ces valeurs sont en concordance avec celles de la famille Jordan, lorsqu'il est notamment question de l'avenir du futur champion. Mais là, tu sens presque l'impression que Ben Affleck, il a dû sentir durant toute la prod le souffle chaud du PDG de Nike, à grands coups de préconisation, genre « Ah bah tiens, si tu peux dire qu'on est génial chez Nike, et puis aussi qu'on est proche des gens, et puis si tu peux rajouter aussi que on n'est pas des bureaucrates en cravate, sans scrupules, qui pensent qu'à l'argent, bon, même si bon, on l'est quand même un peu, hein, voire beaucoup. Mais bon, si tu peux ne pas le dire, par contre, évidemment, j'en passe et des meilleurs. » Donc, pour moi, ça pue un peu trop le moussage marketeux, au même titre que, à la fin, on en fait des caisses autour de tout ce que ce contrat a permis justement de faire pour le sport, au même titre que la famille Jordan, qui ont certes fait beaucoup pour le domaine, hein, pas que pour la discipline du basket, en plus. Donc vraiment histoire de réduire légèrement les intentions financières de départ de tout ce petit monde clairement intéressé. Mais bon voilà, on n'est pas dupe
On sait pertinemment que voilà, derrière toutes ces mièvreries de ah, ils ont fait ça pour des associations, pour des bidules, pour des machins, du caritatif, en veux-tu, en voilà. On sait pertinemment que tous ces dialogues derrière sont quand même liés à des intentions clairement pécuniaires et d'intérêt personnel. Donc sur ça, j'ai trouvé que ça nous prenait un petit peu pour des jambons et ça m'a un peu gonflé sur la longueur. Et là, en fait, c'est un peu ça. Ce film, c'est un peu une sorte de rétrospective de la marque pour tenter justement de garder sa place en tête du marché, quoi. Mais bon, avec R, n'en demeure pas moins un excellent film sur le domaine du sport et du business. Hein, et on n'en a pas souvent, justement, donc il faut en profiter quand il y en a, surtout quand ils sont quand même relativement bons. Moi, j'adore ça en plus, hein, et c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été de qualité. Et mené une fois encore par la main experte d'un Ben Affleck, hein, certes au format streaming, mais bon, on va pas s'en plaindre dans le sens où sans ces plateformes, on n'aurait aucun studio qui financerait ce genre de proposition pour les salles obscures. Donc profitons-en, parce que bah, ça va devenir de plus en plus rare, malheureusement, ce genre de cinéma. Mais on est vraiment content que ces plateformes tendent la main à des cinéastes qui sont encore envieux, comme je le dis souvent dans ce genre de vidéos pour des films un petit peu plus personnels, et donc ils sont envieux de vouloir garder une certaine liberté d'expression à travers leurs films. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo, la liker et la partager, vous abonner à la chaîne si vous le voulez, et bien sûr on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, bye!